Ce qui m'a été demandé pour cette exposition, c'était de faire une exposition pour un public famille et faire comprendre des notions architecturales contemporaines sur comment on pouvait habiter autrement. L'idée, c'était de construire une cabane dans la Maïf, dans ce bâtiment, qui questionne l'habiter d'aujourd'hui. La moitié de la population mondiale est urbaine et il y a à peu près 65 millions de personnes qui se rajoutent chaque année, qui habitent les villes. Et ce qu'on propose comme logement aujourd'hui, c'est un type de logement qu'on trouvait au 19e siècle, c'est-à-dire des studios, une pièce, 2 pièces, 3 pièces, qu'on appelle F1, F2, F3. Et en fait, le modèle de l'appartement ou de la maison a absolument pas changé. Et pourtant, nos modes de vie, avec l'apparition du numérique, avec l'apparition des nouvelles familles, c'est pas possible. Il faut absolument que les architectes réinventent, réimaginent des nouveaux modes d'habiter. Et donc, cette exposition est une exposition qui paraît peut-être très sympathique, très familiale, mais elle pose des enjeux majeurs dans la société d'aujourd'hui. C'est de proposer un autre mode de vie alternatif de l'habiter. J'ai tout de suite pensé à Michel et Mickaël, car pour moi, il était important d'inviter des architectes qui pensent architecture et nature, car les questions d'écologie, de changement climatique, etc. me semblent essentielles. Et qu'il faut absolument remettre à zéro la question de l'habiter aujourd'hui. Je crois qu'il est temps effectivement de se poser la question d'habiter différemment. D'abord parce qu'il y a effectivement une forte demande de vivre autrement. La structure familiale a changé, la société a changé, les questions ne sont plus les mêmes, alors que l'habitat, de façon générale, n'a pas beaucoup changé depuis plus d'un siècle. On propose une maison éclatée. Donc on a éclaté les murs visibles et les murs invisibles. D'un côté, pour cette relation de la maison au-delà des murs, il n'y a pas un élément qui sépare la maison de l'extérieur, en relation avec la ville et aussi en relation avec les paysages. Alors dans l'histoire de l'architecture, la cabane a toujours été un moyen aux architectes, que ce soit à l'époque pré-industrielle, industrielle ou post-industrielle, de re-questionner l'abri de l'habitat minimum. Quelle serait la cabane d'aujourd'hui, du XXIe siècle, dans la ville, dans les laissés urbains, qu'on pourrait proposer au grand public pour montrer qu'on peut vraiment habiter autrement que ce qui est proposé par les promoteurs ou par les décideurs. Et c'est vrai que la première cabane, elle est faite avec des branches, elle est faite en liaison avec la nature et avec les arbres. Et donc ce qui symbolise vraiment, c'est cette liberté, cette ouverture de l'extérieur et cette idée aussi de ne pas avoir une maison seulement à un seul niveau, mais qui monte vers le ciel. C'est effectivement des plateformes ou une cabane dans les arbres. C'est-à-dire que dans cette exposition qui se passe dans un local relativement fermé, justement sans extérieur, on a voulu faire entrer l'extérieur dans l'intérieur, remplir ce petit lieu d'exposition qui a une verrière en haut, remplir d'arbres et montrer comment l'habitat pourrait se développer dans ses branches, jusqu'au ciel finalement, c'est-à-dire ouvrir vers le peu de nature qu'il y a dans ce lieu, qui est le ciel, et puis l'occuper de nature aussi. Donc en fait, cette architecture est une utopie qui se construit sur l'idéalisation du mode de vie d'aujourd'hui dans la ville d'aujourd'hui. Pour eux, il était important que chaque citoyen, quand il habite quelque part, il habite en plantant ses arbres et il habite autour des arbres. Et d'où c'est l'idée, c'était d'habiter les branches, qui serait une sorte de nouvelle attitude citoyenne. Et donc, ils ont proposé dans la galerie d'implanter une vingtaine de vrais arbres. Et en fait, tout leur habitat va se construire autour des branches des arbres. Ils ne construisent pas dans les arbres, c'est pas une cabane dans les arbres, c'est une cabane où on va se situer dans les branchages des arbres. Et ça va permettre aux habitants de sentir les saisons qui passent, de sentir la nature, d'être à proximité de tout cela. Ensuite, ce qui semble très important, c'est de déconstruire le plan figé des logements. Donc, comme je le disais, les F1, les F2, les F3. Et donc, ils ont proposé de déconstruire cette cabane par un éclatement des fonctions, comme s'ils avaient pixelisé cette cabane en une vingtaine de micro-espaces, tous de la même taille. Et en fait, on se promène
Dans cette cabane, c'est une sorte de promenade où on passe d'espace en espace et d'usage en usage. Pour montrer que cette architecture peut être proliférante, ils ont choisi comme mode de construction les échafaudages, qui sont vraiment les modes de construction de construire aujourd'hui quand on fait du chantier. Et donc c'est vraiment un kit de construction comme un jeu. Et en fait, donc toute la structure de la cabane est faite avec ces échafaudages et qu'ils entourent avec un sorte de textile pour créer ces nouvelles pièces. Et donc, le plan de cette cabane va s'organiser autour de fonctions. Donc se laver, se reposer, s'intimer, se botter, se transformer, jouer, se retrouver, bricoler, méditer. C'est toutes ces fonctions-là qui vont faire cet habitat. On n'est pas dans du 3 pièces, un salon, une cuisine, une chambre et une salle de bain. Toutes les pièces ont une fonction liée à un usage. Les morceaux sont répandus et puis on peut les assembler un petit peu comme on veut. Et l'assemblage qu'on présente, c'est pas du tout un assemblage définitif évidemment, c'est un assemblage qui est fait pour qu'il puisse être visité, il y a un parcours, mais au départ la première solution était d'avoir des impasses, une chambre d'enfant en haut, une chambre d'amis en bas, etc. Bon là, ça s'est transformé un peu en un parcours, mais l'idée est de dire qu'effectivement, il peut être réassemblé. C'est un puzzle qui pourrait donner des formes tout à fait différentes. Mais là, l'idée qui m'a été demandée à la Maïf, c'est de proposer aussi une expérience architecturale, d'où le titre de l'exposition Dans les branches, une cabine habitée. C'est-à-dire qu'on va vivre cette cabane, il va se passer des événements pendant l'exposition. Ça va être une expérience et une expérience familiale. On va donner les codes de l'exposition dès l'entrée sur ce qu'on peut faire et ne pas faire, car il n'y aura pas de visite guidée forcément. Il y a un livret pour enfants et tout ça, mais les enfants et les familles pourront toucher à tout et occuper les espaces comme s'ils habitaient vraiment cette cabane. On prend l'architecture comme un jeu. C'est ça la raison pour laquelle on continue dans ce métier, parce que si on ne se bouge pas, on laisse partir, on se dit autre chose. Donc on joue, même si c'est dur, parce que finalement ce jeu, il doit être possible, donc il faut lutter contre tous les intermédiaires qui quelquefois ils ne vont pas dans le sens qu'on propose. Donc c'est un jeu quelquefois dangereux ou compliqué, mais c'est notre façon à faire l'architecture en jouant. C'est ça.